Comment as-tu fait pour que ta maison devienne si organisée et lumineuse? Je me suis débarrassée de mon mari et de mon fils. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à vos questions. Ce sont les questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube à l'occasion de mes 300 abonnés. Wouhou! On y est arrivé, guys. J'ai atteint les 300 abonnés grâce à vous. Et je tiens à vous remercier parce que vous êtes présents, vous vous êtes abonnés à ma chaîne, vous cliquez sur like, vous commentez et c'est vraiment encourageant de vous lire. Et sans plus tarder, passons aux questions. Quelle partie de ton emploi du temps quotidien est ton moment préféré de la journée? J'aime le matin. Les quelques minutes de silence que j'ai lorsque mon mari et mon fils quittent la maison, c'est quelques minutes juste avant que je commence à travailler. C'est une dizaine, une quinzaine de minutes toute seule où je peux prendre mon café en paix, sans bruit, sans cri, sans maman par-ci, sans chéri par-là. C'est vraiment un moment que I look forward to, c'est un moment que j'anticipe beaucoup le matin et ça arrive pas souvent, mais c'est vraiment mon moment préféré. Dans quel genre d'endroit aimes-tu aller pour une date? J'aime aller au cinéma pour regarder un bon film d'action et après j'aime aller prendre une marche au bord de l'eau. Comme ça mon mari et moi, on peut discuter du film. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le calme et la beauté de l'eau, ça m'attire beaucoup. Malgré que je ne sais pas nager, mais vraiment dès que j'ai l'opportunité, dès que mon mari et moi on décide de faire quelque chose, pour une raison ou une autre, on se trouve à côté de l'eau. Quel est ton plat préféré et quelle quantité peux-tu en manger? Mon plat préféré, c'est le steak et un T-bone pour être plus précis. J'aime beaucoup le steak, un bon steak grillé sur le barbecue. Pendant l'été, j'en fais assez souvent dès que mon portefeuille me le permet. Cependant, récemment, j'ai goûté le poulet DG camerounais. Et je dois vous dire que ça fait la compétition à mon steak parce que c'était délicieux. Mais comme autant pour le steak et pour le poulet DG, j'ai un estomac d'oiseau alors je peux pas manger beaucoup. Quelle est ta chanson préférée que tu écoutes en boucle? Ma chanson préférée ou la chanson que je me retrouve à écouter en boucle lorsque je suis dans l'auto, c'est Chocolat de Orlan. C'est une chanson que je peux écouter 2-3 fois de suite parce que 3 c'est mon max. J'ai une faible tolérance pour le bruit, incluant la musique. Alors, je vais l'écouter 2-3 fois, je vais la chanter. Puis après ça, c'est le silence total dans l'auto. J'en peux plus, mais c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Question numéro 5. Quel est ton café préféré? Mon café préféré, c'est le caramel macchiato. J'aime tellement ce café-là. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Je trouve que c'est léger, c'est bon, c'est goûteux, c'est délicieux. Question numéro 6. Cette question, c'est une des questions pour laquelle je vais faire une vidéo à part pour pouvoir entrer plus en profondeur parce que je pense que cette séance de Q&A ne me permet pas d'aller en profondeur pour certaines questions. Je vais répondre parce que je ne veux pas que la personne qui m'a posé la question reste sans réponse, mais c'est une question que je vais faire une vidéo à part. Alors, question numéro 6. Quels sont les conseils que tu pourrais me donner pour débuter le minimaliste? J'ai 3 conseils pour toi. Ces conseils-là, c'est vraiment des questions à te poser. La première question, c'est quelles sont tes raisons? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux devenir minimaliste? Parce que ces raisons-là, c'est la chose qui va te motiver à aller de l'avant, à commencer quelque part, même si tu ne vois pas par où commencer. C'est vraiment tes raisons pourquoi tu veux devenir minimaliste, ça va être ta motivation. Et la deuxième chose, c'est quel est ton rythme? C'est à toi de définir ton rythme. Le minimalisme, c'est un cheminement, ce n'est pas quelque chose que tu peux accomplir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais tu vas le faire selon ton rythme. Est-ce que tu vas le faire un jour à la fois, une semaine à la fois, un mois à la fois? C'est vraiment à toi de mettre ton rythme. Et la troisième question, c'est le minimaliste, ça ressemble à quoi pour toi? Ce n'est pas le minimalisme du voisin, ce n'est pas le minimalisme des médias sociaux. Le minimalisme pour toi, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est juste moins de vaisselle? Est-ce que c'est moins d'ustensiles? Est-ce que c'est moins de vêtements? Est-ce que c'est moins de jouets? Le minimaliste, ça a l'air de quoi pour toi et pour toi seul? Et une fois que tu réponds à ces 3 questions-là, je pense que ça va te permettre vraiment
d'avancer et de commencer ce cheminement. Comment as-tu fait pour que ta maison devienne si organisée et lumineuse? Ben, pour que ma maison devienne si organisée, ben, je me suis débarrassée de mon mari et de mon fils. Non, blague à part. Je pense que la première chose qui est venue dans ma tête quand j'ai lu cette question, c'est je suis vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée si les quelques vidéos que j'ai mises sur YouTube t'ont donné l'impression que ma maison est parfaitement organisée. Parce que ce n'est vraiment pas l'impression que je veux donner. Parce que oui, j'ai une maison organisée. J'ai une maison super organisée 3 jours par semaine. Et ce n'est jamais 3 jours consécutifs. Parce que j'ai un enfant de 3 ans qui met ses jouets partout, qui traîne des draps, qui laisse partout. J'ai un mari dans la maison, on fait la vaisselle sale. Fait que les choses que mon fils ne peut pas accéder restent organisées. Et je peux pas vous dire maintenant c'est quoi parce que... Il n'y a vraiment pas quelque chose qui reste organisé. C'est un travail constant. Pour répondre à cette question, comment j'ai fait pour garder ma maison si organisée, c'est vraiment le cheminement du minimalisme. Parce que moi, ça fait quand même des années que j'ai commencé mon cheminement de minimalisme et je me suis débarrassée de beaucoup de choses au fur et à mesure et je le fais encore aujourd'hui. Ça fait en sorte que même si ma maison est en désordre, même si je monte, par exemple, je travaille dans le sous-sol, mon mari est en haut avec mon fils, à la fin de la journée, je monte en haut, je vois le bordel. Je ne capote pas. Je ne capote plus parce que je sais que ça va me prendre 5 minutes. Même pas pour ramasser les jouets parce que mon fils n'a pas une tonne de jouets. Si je fais la lessive, ça va me prendre 5 minutes pour arranger les vêtements parce que mon fils n'a pas une tonne de vêtements. Mais ça, ce sont des choix que j'ai fait. J'ai fait la lessive de mon fils 1 fois par semaine, parfois 2. J'ai choisi de faire la lessive un peu plus souvent, mais avoir moins de lessive à arranger, par exemple. Ou mon fils, il joue souvent avec les mêmes jouets. Alors, j'ai observé beaucoup quels sont les jouets qu'il utilise le plus souvent. Je les laisse dehors, puis tous ceux qu'il n'utilise pas, ou qu'il fait juste traîner, puis le laisser dans le salon et qu'il ne touche pas, ben, je m'en suis débarrassée ou je les ai entreposés quelque part pour quand il sera plus vieux. Alors la réponse courte, ben, c'est de minimiser les choses. Pour que ta maison reste organisée, pas selon les médias sociaux, mais selon toi, selon ce que tu voudrais que ça soit, ben, c'est diminuer un peu les choses. Comme ça te permettra d'organiser plus souvent et ça te prendra beaucoup moins de temps. Une autre question que j'ai eue, c'est puis-je ajouter du basilic dans l'épice haïtienne? Je trouvais cette question assez drôle parce que j'étais comme la police de la cuisine haïtienne vont être fous. Mais la réponse courte c'est oui. Tu peux ajouter du basilic dans l'épice haïtienne. Hell, je suis pas la police de la cuisine haïtienne et je vais élaborer pourquoi tu peux. Premièrement, à moins que j'ai quelqu'un qui était là en je sais pas quelle année quand l'épice haïtienne a été inventée qui peut me dire c'est quoi la recette originale. Personne peut me dire qu'on peut pas ajouter du basilic dans l'épice parce que de nos jours on ajoute du poivron, on ajoute de l'oignon, on ajoute du thym, on ajoute du girofle. Je suis sûre que l'épice originale n'avait pas toutes ces choses-là. Je suis quasiment sûre. Mais bon. Fait que si tu aimes le basilic dans toutes tes recettes, par exemple, tu aimes dans la sauce aux pâtes, tu aimes dans ton poulet, tu aimes dans ton bœuf, tu aimes dans tes boulettes de viande. Si tu aimes le basilic dans tout ce que tu cuisines, alors tu peux l'ajouter dans l'épice haïtienne parce que l'épice haïtienne se trouve dans presque tout ce qu'on cuisine. C'est aussi simple que ça. Alors au lieu d'avoir l'ajouté à part, tu peux l'intégrer dans l'épice, ça va faire un pierre deux coups. Quels sont les points négatifs du minimalisme selon toi? Je trouve que la pression des médias sociaux, c'est un point négatif du minimaliste. Alors que le minimalisme, c'est quelque chose de personnel. Le minimalisme est différent selon chaque personne. Mais beaucoup de personnes vont dire, t'es pas minimaliste parce que t'as ci, t'es pas minimaliste parce que t'achètes ci. Et je pense que ça met beaucoup de pression sur les gens quand ils décident, quand ils prennent la décision de devenir minimaliste. Ils regardent les photos parfaites d'Instagram, les photos parfaites de Pinterest, ils disent mais je pourrais jamais devenir minimaliste, j'ai trop de choses, j'ai pas de conteneurs transparents, j'ai pas de bac en verre. Alors c'est vraiment, je trouve que la pression des médias sociaux, la pression des gens autour qui peut dire ben non t'es pas minimaliste, c'est le point négatif que je trouve du minimaliste. Question numéro 10. Quels sont les 3 objets indispensables à la maison? Je dirais le papier de toilette parce que j'ai un enfant de 3 ans qui veut tout le temps moucher son nez. Alors, papier de toilette, le lave-vaisselle parce que mon mari et moi on déteste faire la vaisselle.
et l'aspirateur robot. En décembre, j'ai eu un aspirateur robot en cadeau et depuis, je n'ai pas passé l'aspirateur et je dois vous dire que c'est un life saver. Achetez-vous un aspirateur robot, ça change une vie. Question numéro 11. Si tu avais à changer une chose dans ta maison, ce serait quoi? À bien y penser, si j'avais à changer quelque chose dans ma maison, je mettrais la laveuse et la sécheuse à l'étage. Parce que maintenant, ces deux électros se trouvent dans le sous-sol. Puis, je pense que je préférais qu'ils soient à l'étage. Question numéro 12. T'es plus du type sucré ou salé? Je suis plus du type salé. Je suis pas une personne qui aime grignoter, mais si jamais j'ai envie de grignoter quelque chose, ça va être quelque chose de salé. Et la dernière question, question numéro 13. Si tu avais un seul mot pour te décrire, quel serait-il? Mon mari a ri à cette réponse. Je dirais parano. Honnêtement, j'ai réalisé qu'avec les années, je suis un peu parano. Et c'est vraiment l'inverse de mon mari qui fait confiance très facilement aux gens. Je trouve que ça crée un équilibre dans notre couple. Je suis parano et je vais le rester. Puis mon mari, il est trusting, il va le rester. Ça va continuer à créer l'équilibre dans notre famille. Voilà guys, c'est tout pour la séance de Q&A d'aujourd'hui, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et surtout merci d'avoir pris le temps pour m'envoyer vos questions. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!